Depuis les années 2000, il y a un véritable essor des interventions psychologiques auprès des individus avec un TDAH. Donc, on va vouloir ici résumer les conclusions temporaires de ce travail pour voir quelles sont finalement les leçons qu'on a apprises chemin faisant, mais aussi identifier le travail qui reste au niveau de ces interventions. Donc, ce qu'on va vouloir faire, disons à vol d'oiseau dans cette leçon, c'est de pouvoir parler des cibles des traitements, notamment les processus psychologiques liés à des symptômes. On va aussi vouloir parler des buts des traitements, c'est-à-dire de spécifier quels sont les buts individualisés pour chaque individu, et puis enfin les modalités de traitement. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Quelles sont les modalités qu'on va vouloir potentiellement combiner ensemble pour avoir les meilleurs résultats possibles? Donc, on va dans un premier temps souligner un fait indéniable dans les interventions psychologiques, c'est que ce qui va rendre les choses plus difficiles et ce qui va apporter un défi, c'est que ce ne sont pas seulement les processus qui interagissent ensemble, mais aussi les difficultés d'un individu vont interagir ensemble pour justement poser un défi au traitement. Donc du coup, il va falloir bien comprendre chacune des cibles, des buts, des difficultés pour pouvoir hiérarchiser les problèmes et puis éventuellement intervenir d'une manière personnalisée. Commençons déjà par distinguer les modalités de traitement. On va vouloir ici particulièrement porter notre attention sur la psychoéducation, tout en sachant que dans le contexte des interventions, on a aussi d'autres types d'interventions comme les interventions psychothérapeutiques et les interventions auprès de la famille ou dans le milieu social de l'individu. Donc la psychoéducation porte ce nom puisqu'elle veut apporter des connaissances au sujet du trouble, au sujet des mécanismes impliqués dans le trouble du TDAH. Ensuite, les interventions psychothérapeutiques vont probablement constituer les composantes les plus personnalisées, parfois seulement en individuel, avec un thérapeute, ou alors avec un groupe d'individus qui vont travailler à trouver des mécanismes, des solutions à leurs différentes difficultés. Enfin, les interventions groupales ou en famille vont souvent viser à comprendre comment se manifestent in situ les difficultés et puis aussi permettre de généraliser les effets des thérapies individuelles ou groupales à la vie quotidienne, en quelque sorte implémenter les apprentissages dans la vie quotidienne. Donc il est bien important de se rappeler qu'en particulier dans le champ du TDAH, les interventions psychologiques sont pour la plupart combinées pour essayer d'avoir le meilleur résultat. On va faire interagir ces modalités de traitement pour vraiment essayer d'accompagner l'individu, sa famille au mieux. Maintenant, portons notre attention plus spécifiquement sur cette première modalité qu'est la psychoéducation. Alors la psychoéducation a une certaine histoire. D'abord, elle commence, on croit, autour des années 70 et elle est spécifiquement construite pour aider des enfants qui auraient des problèmes, notamment des problèmes psychiatriques, à mieux comprendre leurs problèmes pour faire en sorte que ces problèmes aient moins d'impact sur leurs apprentissages. Donc l'origine de la psychoéducation s'applique déjà aux enfants avec des problèmes psychiatriques et le but est vraiment qu'ils puissent comprendre comment ils fonctionnent pour essayer de faire quelque chose au sujet de comment ça a un impact à l'école. Et de manière intéressante, autour des années 80, cette pratique s'est généralisée notamment à des individus maintenant adultes qui sont atteints de troubles schizophréniques. Donc pour accompagner l'individu et sa famille dans la compréhension de ce qu'est la psychose et la schizophrénie, la modalité psychoéducative a été appliquée
cette fois à des adultes. Plus on avance dans les années 80-90, plus se généralise en fait l'application de la psychoéducation à différents troubles. Et à partir des années 2000, on a la création dans justement cette approche de recovery model ou l'approche du rétablissement. Il y a la notion que la psychoéducation est une composante vraiment importante au rétablissement pour que l'individu puisse s'approprier en fait les connaissances nécessaires pour trouver lui-même des solutions in situ aux différents problèmes qui se présentent en lien avec sa souffrance. Donc si on résume, on peut distinguer au moins 5 objectifs importants dans la psychoéducation. La première, évidemment, c'est la transmission d'informations. Et cette transmission d'informations va aider l'individu à mieux connaître et à identifier les différentes composantes et mécanismes de ses difficultés. Ensuite, il y a l'idée d'une clarification de l'identité. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit un diagnostic, toute la question de qu'est-ce que j'ai versus qu'est-ce que je suis est importante. Est-ce que je suis un diagnostic ou est-ce que j'ai des difficultés spécifiques? Comment est-ce que j'articule ces vécus par rapport à mon identité? Comment est-ce que ces informations vont venir m'aider à clarifier finalement, à mieux me comprendre comment je fonctionne et bien sûr qui je suis. Ensuite, il y a l'idée qui est un terme anglais, un empowerment, c'est-à-dire une forme de responsabilisation, d'agentivation, d'être responsable et acteur de sa propre vie, et donc de s'approprier finalement les défis pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir intégrer finalement ses forces et ses points de vulnérabilité à la manière dont on fonctionne. Ensuite, on espère que ces processus vont mener à la modification de quoi? D'attitude par rapport à ces difficultés, aux défis qui se présentent au quotidien, mais aussi des modifications de comportement, finalement, qui est une réflexion autour de « Ah, ok, maintenant que je sais comment ça fonctionne, qu'est-ce que je vais faire? Au fond, moi, je suis un individu qui peut être comme ça, qu'est-ce que je vais faire, en fait, pour essayer de modifier un peu cette expérience ?» Enfin, on dit que la psychoéducation va aider à augmenter la littératie en santé mentale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire qu'on essaie d'augmenter l'accès à l'information de l'individu, sa capacité à sélectionner des informations qui sont pertinentes pour lui, comprendre, éventuellement utiliser ces informations qu'il va bien sûr obtenir au sein de la psychoéducation, mais évidemment aussi dans ses recherches personnelles autour des troubles, des difficultés, des défis que des individus avec TDAH peuvent avoir. En conclusion, la psychoéducation est utile dans la mesure où elle va apporter des informations importantes à l'appropriation des difficultés et aussi une compréhension des différents mécanismes qui peuvent ensuite faire l'objet de modifications d'attitudes, de comportements pour évoluer vers le mieux-être.